Hello tout le monde, on est samedi 9 décembre je pense, parce que moi et les dates c'est toujours quelque chose. Aujourd'hui, jour spécial, on va faire le sapin. Voilà, donc aujourd'hui je vais filmer le faisage de sapin. Enfin si j'y arrive, hein, parce que ça promet encore d'être folklorique. Et là ce matin, avec ma soeur, on va à Marche. On va dans un magasin de bricots où il y a généralement un beau marché de Noël. Où on va aller acheter des boules parce qu'elle en a pas assez pour son sapin. Et moi je vais en touriste qui à mon avis va revenir avec 2 ou 3 boules. Enfin, je crois que vous me connaissez maintenant. Donc je vous filmerai tout ça en espérant que le marché de Noël soit bien. Parce que j'ai constaté, par exemple chez Brico ici à Dinan ou même l'année passée dans ce magasin où on va, que chaque année les marchés de Noël rétrécissent, ça devient de plus en plus petit. Alors voilà, je trouve ça dommage parce que moi j'adore aller voir toutes ces décos, je trouve ça toujours magnifique et de voir que ça se réduit à chaque année, ça me rend triste. Enfin, voilà, je vous emmène là-bas et on se retrouve plus tard. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que papa a dit que quand je filmais j'étais trop rapide. J'adore ce genre de truc. Et là, honnêtement, je kiffe parce que je sais pas si vous allez voir, mais les tableaux, ils sont lumineux. Du coup, ça me donne envie d'en prendre. Regardez celui-là. Non, mais c'est juste magnifique. Je crois que je vais m'en acheter un. Audrey, je vais m'en acheter un. La déco de ce magasin est toujours démente. Regardez ça comme c'est trop beau. C'est encore des photos forts, hein, ça. Ouais, les photos forts. Vous voyez, chaque pièce est décorée suivant une ambiance. Non mais là cette année ils ont mis le level absolument haut, hein, les gars. Non mais regardez-moi ça.
sais pas si vous allez voir, mais le sapin il bouge. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il bouge. Vraiment, ça me perturbe. On se retrouve à la maison, donc là le sapin est en train d'être mis, je vous montrerai après parce que Jérémy est en train de le monter et il est très énervé quand il monte le sapin, alors on va attendre que monsieur ait terminé puis je vous montrerai ça. Et là je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai craqué, regardez-moi ça comme c'est beau, ça loume de partout, donc c'est un tableau. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais voilà, je pouvais pas repartir sans, c'était impossible. Ensuite j'ai pris ces deux beaux marque-pages parce que je suis tombée sur des marque-pages, donc voilà le premier. Il est écrit Keep calm and read a book. Et le deuxième, c'est les lettres de l'alphabet avec un petit papillon. Ensuite, j'ai acheté des boules. Donc ici, ceci ne tient pas à l'intérieur, mais c'est tout à fait normal. Et voilà, regardez, elle est trop magnifique. Trop belle. Avec un Père Noël. Comment te dire que j'ai trop craqué? Regarde-moi ça, comme elle est trop magnifique. Voilà, en fait, elle se met ainsi. J'ai pris la même que ma petite sœur, donc avec le Père Noël. En plus, ici, c'est tout doux. Ah, c'est super beau. J'en ai pris une avec un petit hérisson. Voilà. Et une qui est qui n'est pas cassable, mais que je trouvais vraiment très belle. Et enfin, j'ai racheté un multiprise, hein, parce que on n'en a jamais assez. J'ai pris ces deux boules-ci que je trouvais vraiment très jolies. J'ai également pris ces deux boules-ci parce que j'ai déjà deux chaussures sur le sapin, donc bah voilà, ça complétera un petit peu, ça restera dans l'esprit, même si les autres chaussures étaient blanches. Et enfin, j'ai pris une guirlande lumineuse qui est couleur flamingo pink, parce que ça, je n'en avais pas sur mon sapin. Bon, je vous reprends tantôt, une fois que Chérie aura monté le sapin et qu'on commencera à le décorer. Voilà mon sapin, comme vous voyez, c'est juste. Hein. C'est vraiment limite, on a dû couper la pointe, donc il n'y aura pas de flèche cette année. C'est dramatique, mais tant pis. Voilà, donc j'ai déjà mis la guirlande la plus chiante à mettre. Maintenant, je vais le décorer et je vous montrerai ça petit à petit. Voilà les petits gars. On a mis les guirlandes, comme ça ressemble à rien, il y a des guirlandes qui clignotent dans tous les sens. Mais bon, moi c'est ce que j'aime. Alors il y a un ordre pour faire les sapins, parce que j'en vois dans les vlogmas qui font leurs sapins, parfois j'ai envie de leur dire, mais les mecs, on vous a pas appris à faire les choses dans l'ordre. Hein. Donc on met d'abord les guirlandes électriques, ensuite on met les boules, puis après on met les autres guirlandes avec les trucs à perles et tout ça, mais on met d'abord les guirlandes électriques, puis les boules, puis les autres guirlandes. C'est comme ça qu'on fait. Enfin moi j'ai toujours appris à faire comme ça. Voilà, on va mettre les boules maintenant. Voilà, on avance. On avance, oui. L'escabelle, c'est pour aller mettre les boules au-dessus, hein, parce qu'on est petit. Hein. Puis regardez. Il y a Meiko. Et là, il y a encore une boule Mickey. Et là, il y a encore une boule avec le Père Noël. Et là, il y a encore une boule Mickey. Là, il y a ma belle boule Mickey. Oh, il est trop beau, mon sapin. Par contre, je me demande si on aura assez de boules. C'est effrayant. Bon, voilà, là, toutes les boules sont mises. Vous voyez un peu le bordel. Hein. Et maintenant, on va mettre les guirlandes. Voilà, je suis trop contente, je le trouve trop beau. C'est con qu'avec toutes les lumières, vous voyez que ça scintille, mais ça lui rend pas justice, quoi. Et voilà. Sapin terminé. Il est énorme. Mais j'en suis fière. J'en suis trop fière. Des plans plus rapprochés peut-être. Voilà, le sapin terminé. Regardez pas ma tête parce que j'ai transpiré comme un bœuf, hein, donc je me suis changée d'ailleurs, hein, tellement voilà, j'ai tout donné pendant que j'étais en train de faire le sapin. Et là je vais vous montrer les petites cartes que j'ai reçues cette semaine. Donc tout d'abord j'ai reçu cette très jolie carte où il est écrit meilleurs vœux.
de Setsuka ou Juri Nkami. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle parle de livres et elle parle aussi de coloriage pour adultes. Voilà, merci encore ma petite Setsuka pour cette très jolie carte et pour tes jolis petits mots. Ensuite, j'ai reçu cette magnifique carte qui vient d'Alsace. Le village, si je prononce bien, ça doit être Jepsheim, puisqu'il y a une abonnée qui m'a fait remarquer qu'on disait comme Scheim, quand ça s'écrivait S-H-E-I-M. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. Donc Jepsheim, donc je ne sais pas du tout si c'est dans le coin où je suis allée près de Colmar. Donc cette carte vient de Stéphanie et encore une fois, elle est de toute beauté, voilà, elle est magnifique. Merci beaucoup Stéphanie. Et enfin, la dernière vient de Belgique, elle vient de Nathalie. Et aussi, voilà, je la trouve super jolie, avec le petit nounours qui nous dit « Keep calme, c'est Noël ». Regardez-moi ça, voilà, une très belle carte. Je suis vraiment touchée par les petites cartes que je reçois et par vos petits mots surtout. Vous n'avez pas idée comme ça me fait super plaisir. Donc je vais pas commencer à répondre tout de suite parce que là j'ai encore une semaine de boulot et ensuite à partir du 20 je suis en congé. Donc je commencerai mes envois à partir de là, à moins que j'ai eu le temps de le faire déjà la semaine prochaine, puisque mardi ça va être journée de tournage, mais je pense pas que j'ai beaucoup de vidéos à tourner ce mardi-ci. Donc je vais déjà essayer de répondre parce que je n'ai pas envie de faire 50 cartes l'une à la suite de l'autre. Je préfère y aller petit à petit. Donc si j'ai le temps déjà de les faire la semaine prochaine, je le ferai. Sinon ce sera pour ma période de congé, puisque je suis en congé du 20 jusqu'au vendredi 5 inclus. Donc je recommence à travailler le... si c'est le 5, 6, 7, le 8, le lundi 8 janvier. J'aime pas travailler pendant les fêtes de fin d'année, donc déjà le jour de mon anniversaire c'est niette, mais bon ça tombait un samedi cette année donc c'est pas encore trop grave. Donc j'aime pas travailler entre les deux réveillons. Et j'aime pas non plus de travailler tout de suite en rentrant au 1er janvier, quoi. 1er janvier, congé, ensuite tu recommences à bosser le 2. Ça fait pas très bonne année pour moi de recommencer à travailler le 2. Donc je prends toujours 15 jours de congé et un petit peu plus parce que comme j'ai un peu de travail à faire pendant mes 15 jours que je suis obligée de faire, puisqu'il y a des choses qui doivent absolument être faites pendant cette période-là, je prends toujours à partir du mercredi. Comme ça, ça compense un petit peu les heures que je vais travailler pendant mes 2 semaines de congé. Voilou. Donc là, je vais me poser un petit peu et je vais lire ça. Tome 2. Je suis toujours dedans et là, je vous le dis, mais j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, j'apprécie même plus l'histoire tellement ça traîne en longueur. J'ai qu'une seule envie, c'est de le finir, mais le problème c'est que ça m'ennuie tellement que j'ai même pas envie de me lancer dedans, quoi. Tu vois, quand je dois lire mon chapitre de la véritable histoire de Noël, là je suis hyper dedans et je suis un peu frustrée de m'arrêter à chaque chapitre. Et là, parce qu'il faut lire ça, voilà quoi, il me reste 200 pages. J'ai pas envie d'abandonner, j'ai vraiment envie de savoir, mais là ça devient hyper long et ça commence vraiment à traîner. Et voilà, il n'y a plus de plaisir à lire ça, vraiment. Hello tout le monde, c'est la dernière fois qu'on se retrouve aujourd'hui. Il est quelque chose entre 19 et 20 heures, mais à mon avis on se rapproche plus des 20 heures. Et je vais clôturer ce blog, j'allais dire. Je vais clôturer ce vlog maintenant, puisque ce soir, vous savez, on est samedi, donc c'est soirée danse avec les stars. Même si je vous avoue que ça m'ennuie un petit peu, que ce soit un hommage à Johnny Hallyday. Alors, je ne dis pas ça pour choquer tous les fans de Johnny Hallyday. Je comprends la peine que les gens peuvent ressentir par rapport à ça, et je la respecte, mais c'est juste que ça fait maintenant 3 jours qu'on n'entend plus parler que de ça, et ça devient lourd. Voilà, donc ça m'ennuie un petit peu, mais bon, ça va pas m'empêcher de regarder Danser avec les stars. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois où je vous ai pris? Eh bien, je n'ai pas lu, pas une seule page, puisque Chérie et ma soeur m'avaient demandé de mettre à jour ma wishlist pour mon anniversaire et Noël, puisqu'on est en train de faire les cadeaux. Donc du coup, j'en ai profité pour faire les cadeaux, c'est-à-dire que je vous l'ai déjà expliqué, je crois que je vous l'explique chaque année quand je fais une vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire ou mes cadeaux de Noël. C'est-à-dire que comme mes parents, ma grand-mère ne savent pas
ce que je veux en termes de bouquins ou quoi que ce soit, eh bien je commande moi-même les cadeaux que je vais recevoir. Donc il n'y a pas vraiment de surprise en ce qui les concerne. Donc j'ai fait ces cadeaux-là, j'ai fait mon cadeau de moi à moi. Voilà, j'ai complété ma wishlist, je l'ai partagé à mon chéri et à ma sœur pour qu'ils puissent faire leur choix. Donc voilà, les surprises, ça viendra de ma sœur et de mon chéri, mais sinon pour le reste, je sais ce que je vais avoir. J'aurais bien aimé me commander le coffret de l'intégrale de Downton Abbey. En fait, je partais là-dessus parce que je voyais qu'il était pas cher. Puis j'ai complètement hésité à cause des commentaires, parce qu'il y en a qui disent que certains DVD ou Blu-ray sont abîmés, qu'on ne sait pas les lire. Il y en a d'autres qui disent que sur certaines saisons, c'est que la langue française qui est disponible et pas la version originale. Or, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait la VO avec des sous-titres français sur les DVD, puisque moi je regarde mes séries en version originale sous-titrée. Donc du coup j'ai tellement été paniquée avec ça que j'ai revérifié tous les coffrets DVD que j'avais mis dans ma wishlist pour être sûre que ce soit bien de la VOST. J'avais fait une erreur dans mes commandes avec The Originals, la saison 3. Voilà, vous êtes déjà un peu spoilé de ce que je vais recevoir. Pour finir, je la recommande en DVD, avec cette fois-ci la VOST, et puis je m'aperçois, quand la commande est faite, que le Blu-ray est moins cher. Bon ben j'ai dû refaire une commande, annuler l'ancienne, enfin bref, ça a tout été un micmac, mais bon, j'ai bien vérifié. Le plus dur pour rajouter dans ma wishlist, ça a été les Big Bang Theory. Il faut chaque fois prendre la version limite import pour voir en anglais et sous-titres français. Parce que quand je regarde les commentaires et que les gens me disent « Oh mais oui mais nous on veut la VF », oui, je ne comprends pas qu'on puisse regarder The Big Bang Theory en VF. C'est-à-dire que c'est une série que j'adore. C'est une série que je kiffe. Au niveau humour, honnêtement, à part Friends, moi je suis très compliquée. Il y a How I Met Your Mother que j'aime encore. Et il y a The Big Bang Theory. Et c'est une série que je ne peux absolument pas regarder en français parce que les voix sont archi dégueulasses. Ouais, je ne comprends pas les gens qui regardent The Big Bang Theory en français. Mais vraiment, la VF est dégueulasse. Donc du coup, j'ai bien vérifié à chaque fois si j'avais bien la VOST. Parce que je peux pas non plus regarder cette série sans sous-titres français parce qu'il y a des explications physiques, enfin voilà, si tu connais la série, tu sais l'univers. Donc c'est pas possible de regarder qu'avec la VO, il me faut absolument les sous-titres français. Ça a été la croix et la bannière entre toutes les versions de retrouver à chaque fois la version originale qui était bien présente avec les sous-titres en français. Et là encore une fois, je me suis fait spoiler puisque j'étais en train de regarder le coffret de la saison 10 et justement il était marqué audio français et je voyais qu'il n'y avait pas l'anglais, mais je dis c'est pas possible. Et dans les petites photos, vous savez sur Amazon, il y a plein de petites photos. Ben, je vois qu'il y a le côté où on voit toutes les langues et tout. Je me dis, ben, je vais vérifier. Donc, je vérifie la langue, je vérifie les sous-titres, je vois qu'il y a bien anglais, je vois qu'il y a bien français en sous-titres, je me dis nickel. Et là, je vois les photos, forcément, hein, c'était sur la même image. Et ben oui, je viens d'apprendre quelque chose sur BBT que je ne savais pas puisque moi, je dois être à la saison 3. Oui, mais j'ai du retard, voilà, j'ai du retard. Mais je crois que je vais tout reprendre depuis le début parce que j'aimerais bien vous en parler, faire des... Comme j'ai fait pour Scandale, en faire chaque fois des j'ai vu la saison 1, 2, machin, puis la saison 2, etc. Donc revoir certaines séries depuis le début pour pouvoir vous en parler. Je crois que je ferai pareil avec Friends, peut-être pas sous la même forme. Peut-être que là, par exemple pour Buffy, Angel ou Friends, des séries que je connais... par cœur à la limite, vous faire des tops de mes épisodes préférés par saison et des épisodes que j'ai les moins aimés et vous expliquer pourquoi. Voilà, donc ça ce sera pour mes séries que je connais beaucoup, mais pour les nouvelles séries que je regarde, bah, je vous ferai des j'ai vu si vous aimez bien ce format évidemment. Voilà, alors je voulais encore vous dire une petite chose parce que sous le... Je sais pas si c'est l'avant-dernier vlog, je crois que c'est le vlog 3, j'ai eu un commentaire qui ne m'a absolument pas plu à propos du fait que j'achetais sur Amazon mes livres, etc. On m'a fait remarquer que pour une amoureuse des livres, c'était pas bien, qu'Amazon c'était des évadés fiscaux, que c'était des tueurs de petites librairies, enfin bref...
Je voulais juste vous dire, je fais ce que je veux et je n'accepte pas qu'on me dise que j'ai une responsabilité parce que je fais des vidéos et que j'ai une audience de 6000 abonnés, que je dois de fait dire à mes abonnés de privilégier les petits commerces ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de commander sur Amazon, vous commandez sur Amazon. Je fais pareil. Je n'ai aucune responsabilité vis-à-vis de vous par rapport à ça. La seule responsabilité que j'estime avoir envers mon audience, c'est le fait de ne pas vous parler de choses qui sont dangereuses, de prévenir quand un livre n'est pas adapté pour un public jeune et de ne pas vous inciter à faire des choses illégales. Voilà, ça pour moi c'est ce que en tant que booktubeuse j'estime devoir faire, ne pas évidemment spoiler les bouquins, ça me paraît un peu logique aussi, mais à part ça, j'estime ne pas avoir de responsabilité vis-à-vis de vous. Si vous avez envie d'acheter sur Amazon, vous achetez sur Amazon. Si vous avez envie d'acheter sur d'autres e-commerce, vous achetez sur d'autres e-commerce. Si vous allez à la Fnac, vous allez à la Fnac. Si vous allez chez Cultura, vous allez chez Cultura. Si vous allez dans les petites librairies, vous allez dans les petites librairies. Si vous achetez d'occasion, vous achetez d'occasion. Enfin bref, je crois que vous avez compris. Vous faites ce que vous voulez. Et moi aussi, par la même occasion. Donc je n'aime absolument pas me faire juger là-dessus. J'ai répondu en conséquence parce que ça m'a pas plu. Je vous le dis. Et j'aimerais bien à l'avenir ne plus recevoir ce genre de commentaires. Je n'ai pas envie d'avoir une polémique les pro-Amazon et les anti-Amazon sous ce vlog ni sous aucune de mes vidéos. Ce n'est pas un débat que j'ai envie d'avoir ici. Et si jamais ça tourne à débat, je pense que je supprimerai carrément les commentaires. Je vais aller me préparer pour regarder Danse avec les stars. Je vais sans doute lire mon chapitre de la véritable histoire de Noël avant d'aller faire dodo. Et d'ici là, je vais quand même essayer de lire 1 ou 2 chapitres de ça. Pour dire, hein, tu vois, que j'avance un petit peu. Voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. Tu vois que je suis encore passée du tu au vous tout le temps. Hein. J'y arriverai un jour, ouais. J'y arriverai, je sais pas quand, hein, mais j'y arriverai. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau vlog. Je ne sais pas quand. J'ai pas non plus envie de faire trop de vidéos pour ne pas t'assommer de vidéos sur ma chaîne et que à la longue tu te dis oh là là Jess elle poste trop. Donc je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme au niveau des vlogs. Par contre je vais essayer quand même de poster le maximum de vidéos que j'ai de retard parce qu'avoir une vingtaine de vidéos à monter ça me stresse. Voilà, ça me stresse et j'aimerais bien que ce nombre réduise, donc essayer de les monter au maximum pour vous les poster, on va dire, allez, tous les 2-3 jours. Je pense que ça pourrait être un bon rythme de publication. Voilà, si tu es d'accord avec moi ou pas, ben dis-moi tout en commentaire. Dis-moi ce que... Je pense t'avoir déjà posé la question, mais dis-moi vraiment... Pour toi, quel est le bon rythme de publication? Est-ce que tu préfères une vidéo par semaine, 2, 3? Ou est-ce que tu trouves que je poste trop en ce moment? N'hésite pas à me le dire. Voilà, bon, cette fois, je te laisse et je te dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!